Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du Club Ararat TV Radio Dialogue. Une émission consacrée aujourd'hui à la saisine du Conseil constitutionnel et au recours par les parlementaires devant les sages contre le texte pénalisant la négation du génocide arménien. Pour en débattre, nos invités aujourd'hui, Monsieur Garo Hovsepian, maire des 13 et 14e arrondissements de Marseille, conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Monsieur Garo Hovsepian, bonjour. Bonjour. Pascal Chamassian est également avec nous, secrétaire national du CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France, conseiller municipal d'opposition de Marseille. Pascal Chamassian, bonjour. Bonjour. Et Jacques Denavédian, l'ancien président du CCAF Marseille-Provence, à qui nous adressons toutes nos félicitations puisqu'il vient d'être décoré par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, il y a quelques jours, de la médaille du mérite. Monsieur Jacques Denavédian, bonjour. Bonjour Richard Fanikian. Alors, 72 sénateurs et 65 députés ont saisi le Conseil constitutionnel afin de contester la loi Boyer adoptée le 23 janvier, pénalisant la négation du génocide arménien. Les sages pourront donc censurer cette loi s'ils la jugent contraire à la Constitution. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a de son côté précisé qu'il déposera tout de suite un nouveau texte si la loi pénalisant la négation du génocide arménien était censurée par les sages du Conseil constitutionnel. Au Conseil des ministres, il a d'ailleurs reproché aux ministres récalcitrants vis-à-vis de cette loi de, je cite, ne pas voir plus loin que le bout de leur nez, fin de citation, en visant directement de son courroux Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, et Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, qui avaient exprimé des réserves sur la loi. Ce sujet a même, dit-on, provoqué un échange très vif entre le président de la République et le ministre du Quai d'Orsay. Nicolas Sarkozy a en effet souligné le fait que certains pourraient tirer profit de la censure des sages pour présenter une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Le chef de l'État a également exprimé le risque que si la proposition de loi était annulée, il y ait ensuite un recours contre la pénalisation de la négation de la Shoah. Alors avant d'en débattre tous ensemble, rapide récapitulatif de ce qui s'est passé ces derniers jours. Le Sénat a adopté définitivement la proposition La riposte de loi. contre l'adoption du texte ne s'est pas fait attendre. 2 recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel contre la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Côté sénateur, 76 signatures issues de tous les groupes. Côté député, 65 provenant majoritairement de l'UMP. Un nombre de signatures bien supérieur au minimum requis pour saisir les sages. Le Premier ministre turc a salué l'initiative. Pour l'ambassadeur de Turquie qui avait menacé de rompre toute relation avec la France, c'est une très belle surprise. Nous allons attendre patiemment la décision du Conseil constitutionnel. Si cette loi est promulguée, ça va avoir un effet très néfaste et permanent dans les relations bilatérales. Le texte adopté le 23 janvier dernier est à l'origine d'une violente polémique entre Paris et Ankara. Les relations franco-turques pourraient donc au moins provisoirement se détendre. La promulgation de la loi pénalisant la négation du génocide arménien est bloquée par ces recours. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'1 mois pour statuer. Alors Pascal Chamassian, d'après le député UMP Lionel Tardy, ces saisines sont une bombe pour l'Élysée qui n'aurait rien vu venir. Vous qui avez rencontré au nom du CCF les conseillers du président de la République, on ne s'en doutait pas un peu, rue du Faubourg Saint-Honoré, que le Conseil constitutionnel serait saisi ? Écoutez, a priori non, puisque je pense que le président de la République, le gouvernement qui avait soutenu cette loi, et dont je dois rappeler que si elle a pu passer, il a fallu ce fameux consensus politique nécessaire dans les 2 chambres. À la fois gauche et droite étaient divisés sur cette question. On sait très bien que à gauche il y avait des pour et des contre, à droite aussi. Bon, le gouvernement avait soutenu cette initiative, donc après, moi je veux pas sombrer dans le machiavélisme. On saura un jour si les choses avaient été pipées d'avance, mais quoi qu'il en soit, je crois que nous devons rester déterminés. Nous devons acter le fait que le 22 décembre et le 23 janvier, successivement, les 2 chambres nous ont donné raison pour dans ce combat pour la justice que nous menons et pour la vérité. La question et la saisine du Conseil constitutionnel, on savait que c'était un risque, on le savait, on l'avait anticipé.
On ne pensait pas, très honnêtement, qu'il y ait un tel raz-de-marée, que la Turquie puisse s'ingérer aussi fort dans les affaires françaises. On a vu des courriers émanant directement de l'ambassadeur de Turquie à l'adresse des sénateurs et des députés pour leur demander de saisir ce Conseil constitutionnel. Dont acte, c'est fait. Aujourd'hui, d'aucuns étaient très pessimistes sur l'issue de cette saisine. Moi, je fais confiance aux sages. Je veux rester optimiste, je veux repositionner ce combat que nous menons dans la perspective, dans l'histoire qui est l'histoire de ce combat. Ça fait des décennies que nous nous battons. Un obstacle de plus, certes, mais moi je veux rester confiant et je pense qu'on en reparlera. Garo Evsepians, ce recours, selon vous, peut-il fragiliser la déclaration de 2001, le Conseil constitutionnel, en se penchant sur la constitutionnalité du nouveau texte, pourrait-il réexaminer la valeur juridique du précédent? Le premier texte date déjà de 10 ans. Donc si dans le premier texte, il y avait quelque chose d'anticonstitutionnel, il fallait le faire tout de suite. Ça n'a pas été fait. Cette loi a été votée. Bon, aujourd'hui, on part vers une anticonstitutionnalité de la loi qui a été votée et de la proposition de loi qui a été votée et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je pense d'une manière très nette, c'est un mauvais coup qui est porté à la cause arménienne. Quand on dit que le président Sarkozy, si le Conseil constitutionnel dit non, qu'il pourra remettre la loi, attendez, il faut être sérieux. Nous sommes à la fin d'une session parlementaire qui va s'arrêter vers le 9 ou vers le 10 mars. Lorsqu'on a attendu pendant 4 ans et 9 mois pour que cette question vienne à l'Assemblée nationale et au Sénat, on ne peut pas, en 10 jours ou en 15 jours, refaire tout le processus parlementaire. Moi, je le dis d'une manière très nette, et je le regrette bien sûr beaucoup. C'est que s'il y avait vraiment un danger, enfin, moi, je ne suis ni juriste, ni un constitutionnaliste. Mais s'il y a vraiment un danger, eh bien, il fallait d'abord voir si ce danger pouvait nous amener dans cette impasse. Pour moi, c'est un mauvais feuilleton politique dans lequel on a amené la cause arménienne qui ne méritait vraiment pas cela. Je n'accuse personne en disant cela. Mais en tout cas, les faits sont là, malheureusement, et je ne sais pas ce que fera le Conseil constitutionnel, mais en tout cas, moi je dis que le débat politique a eu lieu à l'Assemblée, au Sénat, il ne doit pas avoir lieu au Conseil constitutionnel. Sinon, bien, ça serait vraiment, je dirais, une insulte à la mémoire des 1 500 000 victimes, et ceux, ou des sénateurs, 77, ou des députés, 65, qui ont fait ce recours, ils portent une très lourde responsabilité. Jacques Donabédian. Oui, moi, effectivement, bon, Pascal a bien résumé. Il y a 2 poids 2 mesures en France. En fait, il y a des génocides qui sont reconnus, dont la négation est punie, puis il y a d'autres génocides dont la négation n'est pas punie. Il y a deux sortes de Français différents. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est la conséquence d'une lutte du pot de fer contre le pot de terre. C'est une lutte des associations, des individus, des volontaires, des militants arméniens contre un État puissant que personne ne veut se mettre à dos. Et nous, on avait fait, effectivement, le peuple français a voté, a reconnu et est d'accord pour pénaliser la négation de génocide. Mais malheureusement, un État puissant avec les moyens et les ingérences, et surtout, ce qui est grave, c'est que nos élus ont accepté cette ingérence. Nos élus ont accepté que des milliers de Turcs étrangers, qui n'étaient pas des Turcs des Français de France, des Turcs qui venaient de l'Europe entière, viennent manifester, et ce qui est grave, sous le nom d'un comité qui s'appelle Comité Talat Pacha, il faut le faire. Oui. C'est comme si on défilait sous le nom d'un comité Adolf Hitler, et on accepte ça. On est obligé d'accepter ça, nous autres, Arméniens, descendants des victimes du génocide, on accepte. On accepte que on insulte nos aïeux, donc on les traite de menteurs, puisque
finalement, on doit accepter que on nie le génocide. Donc mon père était un menteur de tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu. J'ai pas le droit, moi, sous peine de me faire frapper quand je manifeste, sous peine que mes petits-enfants un jour aillent en prison. Ça va se retourner. C'est lamentable. C'est une prime au crime que des sénateurs et des députés aient pu accepter de faire ce recours sous les pressions et les ingérences de la Turquie. Alors, le président de la commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur, a estimé que la déclaration du président Sarkozy sur le recours contre la loi était une mise en garde incompatible avec l'indépendance du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Pascal Chamassian. Écoutez, ce que dit Jean-Pierre Sueur, j'allais pas dire que ça m'importe peu, mais je crois qu'il faut reprendre un peu de hauteur et de calme vis-à-vis de ce que nous vivons. C'est vrai que le troisième tour qu'est en train de nous jouer le Conseil constitutionnel via ces deux recours est un très mauvais coup, comme l'a dit Garot, bien sûr. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on reste dans la dynamique d'abord de la victoire du 22 décembre et du 23 janvier. Et il faut aussi repartir du 12 octobre 2006. Ce combat, il est pas né il y a 3 mois. Ce combat, il est né il y a des années. Ce combat, il est juste. Ce combat, il est vrai. Donc, je pense que nous, militants de la cause arménienne, ne pourrons que gagner à l'arrivée. Et je vais vous dire, si le Conseil constitutionnel répond aux injonctions de ces députés qui sont ingérés ou gérés de loin par la Turquie, eh bien, il y aura un 4e tour, il y aura un 5e tour, il y a des élections qui arrivent, le peuple arménien n'est pas dupe. S'il a été dupé, moi je veux pas me mettre dans cette analyse tout de suite. Je veux y croire, je veux continuer à y croire, je veux croire à nos politiques, à leur sincérité, c'est le combat qu'on mène. Maintenant, on verra bien. À l'arrivée, selon ce qui se passera, on prendra nos dispositions. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, le CCF continue, puisque en tant que secrétaire national, et Jacques est là aussi pour le dire, nous lançons un appel qui est parti depuis vendredi. Nous lançons un appel à tous les députés, à tous les sénateurs, à tous les parlementaires qui se sont trouvés dans le combat avec nous et que je remercie ici au nom du CCF. On leur demande de montrer que le combat qu'ils ont mené à nos côtés est juste et qu'il faut que le Conseil constitutionnel l'entende. Moi, je suis pas non plus un constitutionnaliste. Je sais pas s'il faut aller au fond de cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a parmi ces 11 sages, ces fameux 11 sages, il y en a certains qui ont pris des positions sur le sujet, à l'époque où ils n'étaient pas au Conseil constitutionnel, quand ils étaient sur des fonctions politiques. Et ils ont pris des positions qui ne sont pas complètement favorables à ce qu'on appelle les lois mémorielles, et en l'occurrence, qui n'en est même pas une de loi mémorielle, là, pour le coup. Eh bien, s'ils sont vraiment sages, leur devoir, c'est de se déporter, comme ils disent. C'est de se déporter. Donc, parce que effectivement, quand on est au Conseil constitutionnel, on doit faire preuve d'une impartialité totale. Donc, je leur demande, gentiment, sans les agresser, je leur demande de regarder leur statut de sage en face, et à partir du moment où ils se sont positionnés sur cette question, est-il normal qu'ils prennent une position? On leur demande pas de trancher sur le fond, ça les parlementaires l'ont fait, c'est sur la forme qu'on leur demande de le faire. Et bien ce coup-ci, il ferait bien de passer leur tour, gentiment. Le peuple a parlé à travers sa représentation démocratique. Stop, moi je pense qu'il faut aller au bout de ce processus et que les esprits s'apaisent. Garot Sepsian, que pensez-vous de la crainte évoquée par le président de la République d'une remise en cause de la pénalisation de la Shoah? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas donc me prononcer là-dessus, si la Shoah donc sera remise en cause, ou bien la sanction du négationnisme de la Shoah être mise en cause, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le dis encore une fois, cette loi, si ça devient une loi, c'est une étape dans la cause arménienne. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but définitif. C'est pour cela que je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal, parce que c'est un combat de longue date. Ce n'est pas d'hier, d'avant-hier, de mois, de 10 ans ou de 20 ans. C'est un combat qui vient de loin. On va atteindre bientôt 100 ans et plus. Puisque les massacres ont commencé bien avant 1915. Donc c'est un combat pour lequel nous avons donc déjà lutté, ou des générations déjà ont lutté, et il faut continuer, quel que soit le résultat, ou quelle que soit la décision, même si c'est un coup terrible à la cause arménienne, parce que ce coup-là va permettre à la Turquie d'être renforcée, si je puis dire, et c'est ça qui fait mal, et de continuer sa politique de déni, c'est ça qui fait mal.
Or, nous disons toujours, je me répète aussi peut-être encore une fois, que l'objectif, c'est la reconnaissance du génocide par la Turquie d'aujourd'hui, qui n'est pas l'auteur de la Turquie d'hier, de l'Empire ottoman, mais qui doit assumer et la continuité de son histoire. L'exemple a été donné au Parlement. C'était Patrick Devedjian qui le lisait, mais dans tous les livres d'histoire, on peut lire. Il y a eu un procès, le procès des unionistes, pendant la période de transition entre les jeunes Turcs et la Turquie nouvelle. Donc tous les auteurs, Enver Pacha, Talat Pacha, Cemal, ont été condamnés à mort pour les massacres, pour les exactions, pour les persécutions. À ce moment-là, il n'y avait pas Lenkin pour donner la définition du mot génocide. Mais ce n'était pas autre chose. Donc la Turquie d'aujourd'hui ce serait bien de s'inspirer de sa propre histoire, qui date encore même pas de 90 ans ou de 95 ans. Jacques Donabédian, alors comment résister à ce chantage complètement inédit de la Turquie contre la République française ? Je crois qu'il faut le souligner, le montrer du doigt, le rappeler constamment à nos élus qui oublient vite. Et c'est inadmissible, je ne sais pas si vous le savez, mais ça continue encore aujourd'hui. Il y a des insultes grossières qui sont dirigées à l'encontre de Valérie Boyer. Oui, sur son site Facebook. Je pense que les Français naïfs, nos élus qui sont un peu naïfs, je pense que ça va un peu les réveiller, leur montrer vers quoi ils peuvent s'attendre dans la future Europe et surtout qu'ils comprennent, au vu de cette partie, comment on appelle, de cette partie visible de l'iceberg de la mentalité turque, ce que nous avons subi à l'époque, quand nous étions chez nous, à Van, à Kars, à Ardahan, à Adana, etc. Là, on commence à toucher du doigt ce que les populations ont subi à l'époque, ce qu'ils risquent de subir en Europe plus tard. Pascal Chamassian. Je voulais quand même dire que dans cette période de tension forte, c'est vrai qu'on est suspendu, on anticipait, on se disait que ça pouvait arriver, c'est arrivé de façon massive, on peut, si on veut, effectivement tomber dans un sombre machiavélisme, mais gardons-nous-en pour le moment, on verra dans 3 semaines et dans 15 jours ce qui va se passer. Je crois qu'il faut aussi regarder le verre à moitié plein dans cette histoire. Moi, j'aimerais dire aux Turcs qui sont en face de nous, au gouvernement turc, et je dis en face de nous, parce qu'ils sont confortés effectivement dans leur logique négationniste, que s'il y a bien quelque chose qui a été prouvé encore une fois à travers ce grand débat qu'il y a eu en France, pas toujours sympathique, pas toujours vrai, il a fallu remettre les pendules à l'heure sur les lois mémorielles, sur l'électoralisme, sur tous les faux arguments qu'on nous a posés. Mais en tout cas, ça a été un débat de société en France et bien au-delà. Ça veut dire qu'un siècle après, on arrive en 2015, là. On arrive au siècle. Ceux qui croyaient pouvoir nier, effacer, finir le génocide en éliminant toute trace de ce génocide, eh bien, ils s'aperçoivent qu'un siècle après, c'est tout l'inverse qui se produit. On n'a jamais parlé autant du génocide arménien, que ce soit en France, qu'il y ait des détracteurs, ou pas, ou à l'international. Je crois que la Turquie, aujourd'hui, elle a compris quelque chose, sans doute. Et son énervement et sa crise le prouve encore plus. C'est qu'elle ne pourra jamais nier éternellement cette tâche de son histoire. La communauté internationale la regarde, elle devra se mettre à genoux devant la vérité. On ne la lâchera jamais. Quand on vous a pas lâché pendant un siècle, que voulez-vous qu'il arrive derrière ? Ça, c'est le constat positif d'après moi. Cette loi, si elle arrive, et j'espère qu'elle va arriver, sera un renfort supplémentaire pour aller vers la justice et la vérité. Effectivement, Garot l'a dit, l'objectif final, si je puis dire, c'est que la Turquie se mette à genoux devant la vérité. C'est tout ce qu'on lui demande, pour le moment. Alors il y a tout de même une question qui s'impose. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire du lobbying dans les régions de France où les parlementaires n'ont aucun lien avec la communauté franco-arménienne, sortir un peu de l'axe Paris, Lyon, Marseille, où la plupart des députés et des sénateurs connaissent bien la longue et douloureuse histoire des Arméniens, ce qui n'est pas le cas partout. Garot Evsepian. Oui, mais enfin, c'est pas nécessaire. Il y a eu quand même une levée de boucliers un peu partout en France par des parlementaires qui n'ont pas de lien direct avec la communauté et qui ne sont pas au courant, en fait. Moi, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire que les députés et les sénateurs qui vivent
dans des grandes villes où il y a une communauté arménienne présente, et c'est par rapport à la communauté arménienne qu'ils prennent des positions. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas le dire. Moi, je pense que ceux qui l'ont voté, en leur âme et conscience, pour la proposition de loi, et il y a 10 ans maintenant, pour la reconnaissance du génocide, l'ont fait parce que l'histoire demande à ce que ce soit fait comme cela. Ce génocide a existé. Nier ce génocide, ce n'est pas possible. Donc il faut le sanctionner, le pénaliser. Donc c'est dans leur âme conscience, ceux qui l'ont voté, l'ont voté. Bon, maintenant, l'histoire est là. Il y a une littérature abondante depuis maintenant des années et des années sur le problème arménien, sur le génocide. On en parle de partout dans les médias. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lobbying à faire dans les villes ou dans les communes qui sont éloignées des concentrations, je dirais, de la communauté arménienne. Bon, moi je veux dire, le CCF, et c'est son rôle, là, pour le coup, à adresser des argumentaires, des courriers à tous les parlementaires français, qu'ils soient députés ou sénateurs, et on le fait régulièrement. Après, que c'est pas un problème d'information. Je crois que l'information, Jacques Miard, le député maire de Maisons-Laffitte aussi, a reçu un courrier. Bien sûr. Du CCF. Mais bien sûr. Mais tous dans leur intégralité. Sauf que certains sont plus sensibles que d'autres. Après, moi, quand on nous oppose l'argument d'électoralisme, parce que c'est un peu cette question, c'est ce qui est sous-tendu. C'est pas parce que les élus, justement, vivent en proximité des communautés, si on doit le dire comme ça, arméniennes, qu'ils sont encore plus sensibles à nos questions, parce qu'ils sont plus au courant, parce qu'ils comprennent plus, parce qu'ils se l'approprient, au bout d'un moment, ils se l'approprient même. Alors c'est vrai que la distance physique nous permet pas d'être aussi peut-être influents auprès d'eux pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent. Ils sont soumis, pour certains, à d'autres influences. Soyons clairs. Voyons dans le monde dans lequel nous vivons. Enfin, moi, on peut envoyer 10 tonnes de documents à certains sénateurs, et je pense j'ai pas peur de la citer, de Nathalie Goulet, qui se permet de donner des conseils aux Turcs pour organiser leurs manifestations, et qui se permet de chanter, d'utiliser la chanson d'Aznavour qui avait été faite pour les victimes du génocide arménien au profit des assassins azéris. Il faut le faire, donc on peut leur envoyer à elle des milliers de documents sur le génocide arménien qu'elle les foutra à la poubelle. Donc il y a comme ça toute une série de parlementaires qui sont très liés, dont les connexions sont très fortes avec les Turcs et les Azéris. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des associations qui luttent contre un État. Voilà, c'est le résultat. Le jour où on aura des forces, disons pas équivalentes, parce que la vérité, comme on le disait tout à l'heure, la justice, la vérité, ce sont des valeurs qui s'imposent d'elles-mêmes normalement, et c'est toujours ce que nous croyons. C'est pour ça que nous faisons pas de lobbying forcé avec tous les moyens qui sont tout autour au sens péjoratif du terme. Nous le faisons pas, ça. Nous refusons de le faire. Nous l'avons jamais fait. Nous racontons notre histoire, et les gens quand ils la connaissent, cette histoire, ils la prennent pour eux et ils défendent leur cause comme si c'était cette cause comme si c'était la leur. Donc voilà ce que je veux dire. C'est exactement ça ce qui se passe. Alors avant de terminer cette émission, je voudrais vous faire écouter la voix d'une personne qui définit un certain concept. On écoute Monsieur Raphaël Lemkin. Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom ». Les exemples de génocide les plus connus sont la destruction de Carthage, la persécution Raphaël Lemkin, que nous écoutons, qui a donc inventé le terme et le concept de génocide. Merci Frédéric, qui a inventé donc le terme et le concept de génocide. C'est une transition, Pascal Chamassian, afin de présenter donc Amnésie Internationale, dont vous êtes le président, qui va avoir lieu donc
dans quelques jours. Alors un petit mot sur cette 6e édition. Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler longuement, parce que c'est en 1 minute, ça va être compliqué, mais c'est vrai vous dire que la 6e édition aura lieu le 24 mars 2012. Voilà, au Doc des Suds. Donc que Amnésie qui sera plus d'actualité que jamais cette année. Mais sans le faire exprès, on avait choisi le thème il y a bien longtemps qui sera celui de la transmission de la mémoire. Et donc voilà, c'est la 6e édition, vous le savez, Amnésie Internationale évoque tous les génocides du XXe siècle en essayant d'ouvrir les fenêtres pour que plus jamais ça ne puisse se reproduire. On se penche à chacune des éditions, soit sur les mécanismes génocidaires, soit sur les résistances face au négationnisme. Voilà. Et tout ça se fait dans un concept avec des intellectuels, des artistes, mais aussi des concerts de soutien le soir. Voilà. Avec Serge Klarsfeld, je crois, cette année. Serge Klarsfeld sera le président. Il a accepté de présider. Président d'honneur. C'est le président d'honneur de la 6e édition, Serge Klarsfeld, qui s'est beaucoup encore investi sur la loi dont nous venons de parler, qui a fait plusieurs tribunes, et voilà, c'est un combattant de la mémoire qui est à nos côtés et qui est un combattant de la mémoire universelle. Donc Serge Klarsfeld sera bien sûr ce président d'honneur, oui. Garov Sepian, un dernier mot sur cette nouvelle épreuve à surmonter. Comment on doit le vivre c'est un nouveau combat qui reste pourtant toujours le même. Cette période de transition en attendant la décision du Conseil constitutionnel pour vous, comment vous vivez tout cela? Écoutez, il faut le vivre d'abord sereinement. Sereinement, sereinement, attendre, et puis attendre la décision. Et puis ensuite, la réponse doit être donnée selon la décision qui sera prise par le Conseil constitutionnel. Alors là, bien sûr, que le combat continue, ou continuera. De toute manière, le combat continuera. Ça ne s'arrêtera pas là. Comme je l'ai dit, c'est une étape. Mais si cette étape est gagnée, tant mieux pour la cause arménienne. Ça ne peut que renforcer les convictions qui sont les nôtres et renforcer la vérité de l'histoire. Et la vérité de justice. Et la vérité du respect envers les victimes. C'est ça. Et d'égalité aussi peut-être, d'égalité également. D'égalité aussi. Oui. C'est ça que l'on demande. Donc moi je dis encore une fois, c'est pas la loi qu'il faut bloquer, mais c'est le négationnisme qui doit être bloqué. Si vous êtes d'accord, on va laisser le mot de la fin à Jacques Donabédian, puisque la République vient de le féliciter pour son long combat. Jacques Donabédian, le mot de la fin. Oui, effectivement, donc c'est pour un long combat qui concerne ce qu'on a dit là, c'est-à-dire la vérité, la justice contre le racisme, la haine, qui engendre souvent des génocides. Et c'est dans ce combat que beaucoup de militants se sont engagés en défendant la cause arménienne. Et donc c'est ce qui est reconnu par le président Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui est récompensé pour un service rendu à la nation. Parce que effectivement, défendre ces valeurs, c'est défendre les valeurs de la République, c'est défendre les valeurs européennes. Merci messieurs, merci à vous trois. Merci Garov Sepian, Pascal Chamassian, merci à vous également. Jacques, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, www.ararat-tv.com. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.